Vous êtes sur le point de créer votre micro-entreprise ou votre société. Je vous demande juste une petite minute parce qu'il y a une erreur que vous risquez de commettre qui peut vous coûter des centaines d'euros d'impôts chaque année et surtout le pire, rendre votre adresse personnelle complètement visible sur Google. Et oui, il me suffit de taper votre nom et prénom et je saurai exactement quelle est votre adresse personnelle. Et le pire, c'est que parfois les indépendants s'en rendent compte beaucoup trop tard. On va parler aujourd'hui de la domiciliation. On verra ces notions, comment éviter ces deux grosses erreurs et vous aurez un bonus en fin de vidéo pour faire un maximum d'économies sur la CFE. Je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Lorsque vous avez créé votre micro-entreprise ou bien votre société, vous avez eu vos démarches administratives à faire et vous avez sûrement entendu parler de domiciliation. La domiciliation, c'est tout simplement l'adresse officielle de votre entreprise. C'est cette même adresse qui va être déclarée lorsque vous allez créer votre micro-entreprise ou votre société et qui fera figure d'adresse administrative et fiscale. Mais le sujet, c'est que cette adresse va se retrouver un peu partout, que ce soit au niveau de vos contrats, de vos devis, de vos factures et si vous avez un site web au niveau des mentions légales. Mais surtout, l'adresse de votre entreprise sera présente sur les différents registres d'entreprises publiques. Des sites comme société.com ou Papers peuvent divulguer les adresses des entreprises en France. On arrive du coup à notre premier gros problème, eh bien c'est que votre adresse que vous avez renseignée, si c'est votre adresse personnelle, est complètement visible sur Google. Elle est visible du grand public, il me suffit de taper votre nom et prénom et si vous avez renseigné le cas échéant votre adresse personnelle, eh bien malheureusement, je serai exactement où est-ce que vous habitez. C'est l'erreur, que j'ai commise, en 2020 quand j'ai créé ma micro-entreprise et pourtant, j'avais été accompagné par un organisme, à l'époque et malheureusement ça a pas suffi donc du coup, j'ai déclaré mon adresse personnelle. La deuxième conséquence, c'est que vous risquez d'avoir une CFE qui est élevée. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. En gros, c'est une taxe que tous les indépendants doivent payer. Que vous soyez en micro ou en société, c'est un impôt que vous devrez payer en fin d'année et qui est lié directement à l'adresse de domiciliation de votre entreprise. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la domiciliation lors de la création de votre micro-entreprise ou votre société et les deux principales conséquences qui peuvent en découler, comment on peut optimiser la CFE et éviter que son adresse personnelle soit visible sur Google. Vous avez la possibilité, lorsque vous créez votre micro-entreprise ou votre société, d'utiliser un service de domiciliation. Personnellement, je vous recommande Legal Place. Legal Place, c'est un service de domiciliation de création d'entreprise aussi, qui vous permet d'obtenir du coup une adresse autre que votre adresse personnelle pour y domicilier votre entreprise. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Je vous le conseille fortement et vous avez un bonus, vous avez un code promo qui est pratique, qui vous permet de bénéficier de moins de 15% actuellement sur l'offre. Vous l'aurez compris, le service de domiciliation vous permet d'être protégé. On protège vos données personnelles et en plus de ça, votre adresse perso. Et le but, c'est clairement de vous protéger et donc d'avoir une autre adresse, une autre boîte aux lettres, entre guillemets, qui va être celle qui sera officielle à utiliser pour votre activité professionnelle. Le deuxième gros avantage, c'est de réaliser des économies sur la CFE. La CFE peut monter jusqu'à 700 000 euros. Je crois qu'en moyenne en France, on est plutôt aux alentours des 800 000 euros de CFE par an et ça peut représenter plusieurs milliers d'euros en fonction du nombre d'années que vous exercez en indépendant. Comment la réduire? Eh bien, certaines villes en France bénéficient d'une CFE particulièrement faible, et c'est le cas généralement de la ville de Paris. L'objectif, c'est d'obtenir une adresse de domiciliation à Paris pour votre entreprise. Et pour cela, on va utiliser le service de domiciliation qu'on a cité précédemment, Legal Place, pour obtenir notre adresse professionnelle domiciliation sur la ville de Paris. Ok. Pour cela, il vous faut simplement vous rendre sur le site de Legal Place et on va créer notre entreprise avec le service. Ici, on va cliquer sur le service créer son entreprise. Moi, par exemple, je dis que je suis consultant et freelance en web design ou bien SEO, etc. Là, on veut lancer notre activité, seul ou à plusieurs. Moi, je dis que je veux lancer ça seul. Ici, on vous propose de choisir le statut. Moi, je préfère opter pour une micro-entreprise. Ok. Quand est-ce que vous souhaitez commencer? Dès que possible, par exemple. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non, ça n'a jamais été le cas. Je souhaite créer une micro-entreprise et pas une SASU. Ensuite, là, on vous propose de fixer le siège social de la micro-entreprise. C'est là où vous pouvez choisir le service de domiciliation sur Paris. Ok, moi je suis en fonction de votre secteur d'activité, c'est à vous de désigner si vous êtes par exemple dans l'e-commerce. Moi, c'est du consulting. Ok,
Nom et prénom renseignés déjà, adresse aussi et numéro de téléphone. Ok, lancer mon activité en déléguant toute la démarche. Ça, c'est la grosse force de Legal Place, c'est la possibilité de tout déléguer et d'éviter d'avoir à nous-mêmes créer la micro-entreprise avec toutes les paperasses administratives, se rendre sur le site de l'INPI et faire la création de A à Z. Pour info, si vous souhaitez avoir un guide complet, j'ai fait une vidéo sur le sujet, pas à pas pour vous lancer sur la création de micro-entreprise en ligne en 2026 de manière complètement safe et rapide en 20 minutes. On va cliquer sur continuer et là on nous prépare notre dossier pour la création et surtout pour le service de domiciliation sur Paris. Là, Legal Place vous propose deux packs d'accompagnement, le Express 24 heures à 99 euros hors taxe si vous le payez. Donc le plus populaire, il y a pas mal d'avantages, dont l'aide à l'obtention de l'acre, etc. Moi, je vous propose de passer par celui-ci. C'est à vous de voir, hein. Personnellement, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est vraiment d'obtenir notre domiciliation. Moi, j'ai souscrit de mémoire à celui-ci, à 59 euros hors taxe standard. Donc, je choisis le pack ici. Et là, c'est très important, c'est cette étape-là qu'il faut absolument avoir en tête. Vous avez la possibilité d'héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Et le montant est de 17 euros par mois hors taxe. Du coup, ça représente à peu près peut-être une vingtaine d'euros par mois. Vous faites le calcul de ce que ça vous aurait coûté si vous avez tout simplement domicilié votre société sur une autre ville où la CFE peut parfois monter jusqu'à 1000 euros par an. Donc voilà, c'est des économies qui ne sont pas du tout négligeables lorsque vous lancez en micro-entreprise. Pour rappel, je vous mets un lien en description de la vidéo pour le service de Legal Place et vous avez moins 15% avec le code promo pratique pour faire encore plus d'économies, donc de réduire au maximum vos montants quand vous lancez en micro-entreprise. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à ne pas faire cette erreur que j'ai commise personnellement il y a à peu près 6-7 ans en arrière. Vraiment de ne pas renseigner votre adresse personnelle. C'est très important. Le but, c'est de vous protéger un maximum parce que sur Internet, il y a un peu tout type de personnes qui s'y retrouvent et surtout de faire un maximum d'économies au niveau de la CFE. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et à bientôt pour de nouvelles vidéos.